Bonsoir l'ami, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur MyFoot TV pour un nouvel épisode avec Mohamed Souma, fervent supporter de Manchester City. Souma, c'est comment? Comment tu vas? Ça va tranquille, on est là, hein. Actuellement, ton On équipe est est en là. forme. Le championnat, on a vu que face à Arsenal, le titre se jouait, vous avez pris de l'avance et tout. Comment tu te sens? D'abord le championnat et après, on va parler de la Ligue des Champions. Ouais, forcément, ça va là. L'équipe est sur 8 victoires d'affilée en championnat. Et puis en dehors des victoires, ils ont retrouvé un beau football parce qu'à un moment, il y avait une méforme. Mais là, ça fait un moment que ça recommence à très bien jouer. J'ai l'impression que tout le monde est à son pic de forme au meilleur moment de la saison. Donc voilà, c'est de bon augure pour la fin du championnat et la fin de la saison tout court. Mais selon toi, le championnat il est déjà plié ou pas? Non, il est pas plié. Tu connais, Première Ligue, c'est tout jusqu'à la dernière journée. Là, on a encore des matchs, on a encore 2 matchs en retard à jouer. Après, c'est clair que vu la victoire contre Arsenal, on est bien parce que là, on est devant eux à trois points, je crois, enfin, Ouais. ou 1 point, je sais plus. Alors qu'on a 2 matchs en retard, donc on va dire qu'on a 2 cartouches, quoi. Je crois qu'on peut faire 2 défaites encore, mais voilà. C'est pas encore plié, mais en tout cas, c'est en bonne voie. La victoire contre Arsenal a fait du Mais bien. ok, mais toi, en tant que citizen, toi, tu connais mieux City que tout le monde, hein. On sait qu'actuellement, avec les points qu'Arsenal a laissés, on rappelle qu'il y a 2 ou 3 semaines, vous étiez à 8 points d'Arsenal. Ils ont fait Ouais. des erreurs, des matchs nuls, des défaites. Et là, vous êtes arrivé à, je crois, vous êtes premier du championnat actuellement. Toi, on est premier avec un match en moins. Ok, toi, étant un vrai citizen, tu es d'accord avec moi que Guardiola va jamais laisser les points passer, non? Ouais, c'est clair, parce que en fait, l'équipe est habituée au sprint final, tu vois. Après, on sait jamais, il y a quand même quelques matchs qui peuvent être compliqués. Brighton, Brentford, il y a Chelsea aussi, même si c'est pas le grand Chelsea, tu vois. Et comme il y a la Ligue des Champions à jouer aussi, tu peux perdre quelques points, mais c'est clair que là, on a clairement l'avantage, quoi. Moi, je pense certainement on va prendre le titre. Ouais. Mais, Après, comme il t'a dit, avec la Ligue des Champions et tout le calendrier, on sait jamais, on peut perdre quelques points, quoi. ok. Ben, moi, pareillement, hein, moi, je pense que c'est déjà plié. Je t'avais dit ça la dernière fois, hein, que je pensais que City ne pouvait pas laisser cette opportunité-là. C'est un peu comme un cadeau, quoi. Mais Ouais. après, ouais, mais globalement, l'équipe, comparée à l'année passée, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'il y a une amélioration avec l'arrivée de Haaland? Vous êtes plus fort ou vous êtes plus prévisible dans le jeu ou qu'est-ce que toi tu penses personnellement? Bah, l'équipe comment dire, on va dire qu'avec l'arrivée d'Haaland, en fait, l'équipe a élargi sa palette parce que là, l'équipe arrive à jouer normalement et tout, comme Guardiola le veut, possession, à jouer aussi en profondeur quand il le faut parce qu'il y a Haaland, à jouer des longs ballons parce que Haaland il peut garder, ensuite il peut combiner, lui aussi il peut contrôler, se retourner, mettre en profondeur. Donc Ouais, on va dire que comment dire, ça élargit la palette offensive de l'équipe parce que c'est plus forcément les combinaisons auquel on est habitué, mais il y a la patte Haaland qui permet d'avoir un jeu beaucoup plus direct sur certaines phases, comme face à Arsenal. Le premier but de De Bruyne, c'est un long ballon de Stones, je crois, qui arrive ouais, sur Haaland, déviation. En 2 3 touches, on est dans leur camp, quoi. ouais, mais est-ce que c'est Pareil pas. contre le Bayern, hein. Le but Ouais, d'Haaland contre le Bayern, c'est pareil, dégagement, déviation, 2 3 touches. On est dans leur camp, donc ça fait on va dire que ça s'est rajouté à notre jeu, parce qu'avant on était un peu plus direct, quand on avait Agüero, mais on avait des ailiers Sterling, Sané qui allaient vraiment vite, mais quand ils sont partis, on est resté un peu moins direct, tu vois, mais avec l'arrivée d'Haaland, pardon, on va dire qu'on a retrouvé un peu cette capacité-là, et voilà quoi, ça rend l'équipe un peu plus forte encore, on va dire. ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais je pense. Ce que tu as dit, c'est vrai, hein, mais je crois aussi que l'équipe est un peu plus prévisible que l'année passée. Parce que l'année passée, on ne savait pas d'où ça venait. Ça partait de Foden, de Mahrez. Du coup, c'était très difficile de préparer le match. Mais actuellement, on sait qu'Haaland, il est hyper fort, mais on sait que l'action va se terminer par Haaland. Donc, je pense personnellement que vous êtes un peu plus prévisible comparé à l'année passée, quoi. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu penses sur cet aspect du jeu-là, dans les transitions offensives? On sait que la finalité, c'est Haaland. Du coup, ça permet de mieux préparer le match un peu plus aisément, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses?
Ouais, après, forcément, là, il y a Haaland qui. L'année passée, il y avait pas Haaland. Donc, forcément, le danger venait de partout, comme tu as dit. Dans l'équipe, je crois qu'il y avait 5 6 joueurs qui avaient marqué plus de 10 buts, peut-être même plus. Ouais, c'est Je crois vrai. avec Gundogan, De Bruyne, Foden, Mahrez, Bernardo même. Et peut-être un ou deux joueurs en plus qui ont marqué plus de 10 buts cette année. Il y a Haaland qui a marqué plus de 10 buts, Alvarez et Foden, je crois. Et peut-être et Mahrez, c'est les quatre qui ont marqué plus de 10 buts. Donc forcément, Haaland, c'est Haaland, quoi. Il occupe l'attention. Voilà, on sait que la plupart des attaques finissent sur lui. Après, comme je t'ai dit, il y a quand même des joueurs autour, tu vois. Même si Haaland, je sais pas si l'équipe est plus prévisible en vrai. C'est juste qu'il y a un attaquant qui va mettre des buts qu'on n'avait pas l'année passée, tu vois. Lui va mettre les buts, on joue beaucoup sur lui, mais bah si dans un match il est fermé, j'ai envie de te dire que les autres joueurs à côté, tu vois, ils peuvent se transcender, quoi. Comme De Bruyne il a fait comme contre Arsenal, ça peut venir de Mahrez, ça peut venir de Foden, enfin tu vois. Après ouais non, c'est vrai que là il y a Haaland qui est là, donc quand on peut lui donner la balle on lui donne. Mais je pense que l'équipe quand même peut y arriver même si Haaland il est pris ou quoi, tu vois. Après je sais pas si on est plus prévisible. Non, ouais, c'est pas En tout faux. cas, on est plus efficace. Après, plus Ouais, prévisible, je sais pas trop, tu vois. c'est clair, c'est clair. Moi, je pense pas trop, en vrai. Maintenant, ok, ouais, t'as raison, en vrai, t'as raison. Avec le talent d'Alan, je crois prévisible ou pas, vous restez dangereux, hein. Parce que Ouais, ça, c'est clair. c'est pas un joueur random qui est prévisible, mais c'est Alan qui est prévisible. Donc, quand même, tu peux beau anticiper, mais c'est Alan, quoi. Et ça, c'est les grands joueurs, hein, écoute. Ouais, mais en Ligue des Champions maintenant, qu'est-ce que tu penses? Là, il y a le match contre le Grand Real. Qu'est-ce que tu penses cette année? Qu'est-ce que vous avez cette année que l'année passée, vous n'aviez pas, selon toi? Bah, l'année passée, déjà, on n'est pas à Londres. Ouais, ça c'est clair. Donc, on avait Gabriel Jesus, qui est un joueur que j'aime beaucoup, tu vois, mais c'est pas à Londres, c'est pas le mec qui. C'est pas le tueur, tu vois. Gabriel Jesus, c'est un joueur de foot pour City, quoi. Qui aime Ouais, décrocher, qui aime jouer, participer énormément au jeu, et qui très souvent n'est pas à la finition. Tu peux pas lui reprocher son style de jeu, tu vois. Et cette fois, t'as Haaland devant qui est un tueur et qui peut transformer des occasions qu'on a ratées l'année passée contre le Real. Parce que si on est efficace à l'aller, on tue la confrontation. ouais, c'est clair. Et voilà, cette année, t'as Haaland qui peut te mettre ces buts-là. Et je pense que aussi, niveau défensif, on est un peu plus solide que l'année passée. L'année passée, on arrivait à subir, on avait progressé déjà sur ce point-là. Mais cette année encore, je trouve on a encore progressé encore sur ce point-là. On arrive à subir, voilà, à mieux gérer nos temps faibles. Ouais, Qu'on arrivait avant, ça panique un peu moins. Et je pense que c'est ces deux points-là où on s'est le plus amélioré. Après, le reste, j'ai envie de te dire, ça n'a pas forcément changé, hein. C'est du City dans le jeu et tout. Mais c'est plus la gestion des temps faibles. Et Haaland qui peut doubler, voire tripler l'efficacité par rapport à l'année passée. C'est les deux principaux points d'amélioration de l'équipe pour moi. ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, pareil, je pense que tu as raison. Mais concernant le Real, si tu devais choisir une formation au niveau défensif d'abord, qui est-ce que tu allais aligner? On ne parle pas de la formation, mais des joueurs. Tu allais Les joueurs, construire? Ouais, tu allais on va dire construire. les quatre défenseurs ou Ouais, le 6. Bon, les le quatre, 6, c'est pas les quatre ou le les 6, trois, ouais. parce qu'actuellement, vous jouez en trois def en face Mais de je veux vous. dire, il y a quatre défenseurs, mais ils sont placés, Ouais, tu mais ils vois. sont placés, voilà. Quand le Real, tu alignes la même équipe, parce qu'il y a une progression, il y a des automatismes qui se créent dans le système, ou bien tu changes la formation spécialement contre le Real. Moi, franchement, je sais pas parce que en vrai, il y a 2 semaines, juste après le match du Bayern, tu m'aurais demandé, je devrais dire on met la même compo, tu vois, que contre le Bayern parce que ça fonctionne, ça joue, ça marque. Mais en temps, il y a eu la blessure d'Ake. Et comme Ake s'est blessé, Walker est revenu dans le 11 à droite et Akanji est passé à gauche. Et Walker, depuis son retour, franchement, ses matchs sont vraiment impeccables. Ce week-end, il a été vraiment bon. Je pense qu'on aurait pu faire match nul, tu vois, s'il n'était Ouais, pas là, parce qu'il a ouais, plusieurs transitions, ouais, plusieurs ballons sur lesquels tu vois, il a été vraiment bon, plusieurs contre-attaques qu'il a coupé. Pareil contre Arsenal, on n'a pas vu Martinelli, il a été vraiment, vraiment costaud, tu vois. ouais, En fait, c'est comme s'il est revenu revanchard. Parce que c'est un titulaire, il était sur le banc et tout, et là, il est revenu vraiment très propre. Donc, franchement, et puis en plus, ça marche. ouais, Et ça marche. Ake va revenir là, il est revenu aujourd'hui à l'entraînement. Bon, on ne sait pas quel rythme il sera parce que c'est la semaine prochaine. Donc, Ouais, franchement, c'est compliqué.
Moi, franchement, actuellement, je partirais avec la même compo avec Walker et Akanji à gauche. Parce qu'Akanji, c'est solide. Mais en vrai, Akanji à gauche, tu vois, il est bon. Mais pour moi, c'est le point faible sur les relances de City. Ouais, Quand il est à gauche, il est sur son pied gauche, tu vois, pour relancer, pardon. Des fois, il hésite un peu. Et pour moi, c'est une faille que le Real peut exploiter, quoi. S'ils vont pressing forcément sur lui, tu vois, ça peut être un point faible. Donc, ouais, mais je partirais quand même sur une défense Akanji, Stones, Jazz et Walker à droite, Walker. sachant qu'il y a Vinicius aussi. Ouais. Donc, ouais, je partirais sur ça, moi. Akanji ou Ake, en vrai, si Ake il est à 100%, Akanji ou Ake, mais le choix il est dur aussi, hein, entre les deux. Ouais, mais après, Aki n'est pas à 100% comme tu as dit. Donc, Ouais, tu vois, Ake il est ouais, pas à 100%. Donc, bah, Akanji. Si Ake il était à 100%, je t'aurais dit, il est gaucher, donc à la rigueur, je le mets, quoi. Mais là, vaut mieux partir sur ceux qui sont à 100% pour le match. C'est pas n'importe quel match, on va pas prendre de risques. ok. Et dans le milieu, tu mets qui? Tu mets De Bruyne, Gundogan, et comme ça se passe actuellement, tu fais quoi? Gros, j'ai envie de te dire, ouais, remets la même équipe, quoi. Tu Comme vois, ça, voilà, tu remets la même équipe, tu mets De ok. Bruyne, Gundogan, avec Rodri au milieu, forcément, lui, il tourne pas. Et Bernardo à droite, Ouais, Alain des Griches. ok. Donc, Moi, selon je pars sur toi, ça, tu vois. ok. Ça, c'est ta compo. Ouais, je pense aussi, c'est Ouais. pas mal, hein, en vrai. Ah, en vrai, Faut vraiment faire confiance à ceux qui nous ont qualifiés, quoi. ouais, c'est pas faux. Mais tu penses cette année, contrairement à l'année passée, le match aller au Bernabéu, et le match retour à l'Etihad, tu penses que c'est un avantage ou tu penses que avec les buts à l'extérieur qui signifient plus rien actuellement, c'est du pareil ou même? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est un impact ou pas? Pour moi, ça a un impact, hein, parce que, but à l'extérieur ou pas, jouer le retour à la maison, tu vois, ça, psychologiquement, ça conforte un peu, tu vois. Tu te Ouais, dis, ouais, t'es chez toi et tout. Au cas où tu perds à l'aller, je pense que c'est plus facile d'espérer faire l'exploit chez toi, tu vois, que le contraire de perdre chez toi à domicile et d'essayer d'aller faire l'exploit à l'extérieur, surtout à Bernabeu, tu vois, c'est compliqué. Donc je me dis que recevoir au retour, pour moi, c'est un avantage. Après, la marge est tellement faible à ce niveau de la compétition là. Mais pour moi, c'est quand même un avantage de recevoir au retour, tu vois. Pour moi, je préfère largement ça, tu vois. ouais, c'est pas fou. Moi, pareil que toi, hein, parce que il y a 2 ou 3 ans avant, vous nous avez éliminé comme ça, le match allait être au Bernabéu. Ouais, Vous avez gagné 2-1 et le match retour, on a vu la disaster class de Varane. des Varane. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je suis d'accord avec toi sur ce point, hein. Mais à l'Etihad, tu penses que vous êtes imbattable même face au Real ou qu'est-ce que tu penses? Tu penses que, je reformule si tu veux, tu penses que Ouais. la clé de ce match, c'est de gagner au Bernabéu forcément, ou même si vous prenez une valise entre guillemets, et vous perdez au Bernabéu, vous êtes capable de vous qualifier à l'Etihad. Moi, je pense que si on perd à l'aller de 2-0 au maximum, on peut encore se qualifier, tu vois, les Tchad, parce que on sait qu'on est fort là-bas, tu vois, Ouais. et qu'on va marquer des buts. Après, faut pas en encaisser, on sait qu'on va marquer des buts. Donc, je pense que même si on perd 2-0 à l'aller encore, tu vois, on peut rester dans la compétition parce que je pense qu'au retour, on peut le faire, tu vois. Mais l'essentiel pour moi, faut gagner, tu vois, à Bernabeu. Pour être bien, faut gagner le premier match qui est pas chez Ouais, toi. c'est vrai, c'est vrai. Et au retour, bah, voilà, tu prouves que tu es prêt pour la Ligue des Champions parce que c'est toi qui vas devoir gérer ton avantage chez toi. Donc si tu penses mériter cette Ligue des Champions là, bah si tu gagnes à l'aller au retour, tu te débrouilles que tu gagnes pas le retour, tu te débrouilles pour passer en fait chez toi. Ouais, c'est vrai. Donc pour moi une des clés c'est de gagner ou de faire match nul au moins, tu vois, C'est vrai, je suis d'accord, je suis à d'accord. Bernabeu. Ce serait l'idéal pour moi de gagner là-bas et venir chez toi, bah tu fais ton match quoi. Tu dois pas perdre, c'est tout. Ouais, je suis Tu d'accord dois avec pas toi. perdre. Je suis d'accord, c'est vrai, c'est réel. C'est deux équipes ouvertes, deux équipes qui se connaissent plus ou moins. C'est quand même la quatrième confrontation depuis 2010. Après le rachat, je crois, c'est la quatrième, On non? voit plus, mais voit plus, hein. Voire plus. Bon, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, la Parce que ouais, quatrième. pour moi, il y a compté en fait, genre aller un retour 2. Donc ouais, Ah, si ok, on prend ok, la. ok. Non, non, Ouais, non. ouais. Donc les deux équipes se Oui, oui, t'as raison, connaissent. t'as raison. C'est la Ouais, quatrième, je crois, ouais. ouais, avec Yaya, on a vu ce qui s'était passé, c'était compliqué. Ça nous a jamais déçus, en tout cas. Ça nous a Ouais. jamais déçus, ça promet toujours. C'est devenu même le match qu'on attend depuis l'année passée. C'est
ça prouve que City a évolué. Hein. Si tu joues contre Ouais, le Real et que ouais, c'est devenu un duel, c'est ouais. que quelque part tu as progressé, quoi. Mais même avec Yaya, vous étiez quand même solide, hein. Même avec Yaya. Ouais, mais tu vois, c'était en 2016, je me souviens. Ouais, c'était compliqué pour le Real, hein. Et non, même pas en vrai, tu vois, l'équipe, elle était en fait, moi, je me souviens très bien du match, l'équipe, elle était, tu vois, un peu en fin de cycle. Yaya, il était plus forcément Yaya, tu vois. À côté, t'avais des Nasri et t'avais De Bruyne qui venait d'arriver, lui, tu vois, il a ramené un peu, Ouais, il venait d'arriver, c'est vrai. tu vois, un peu des flammes, mais à part ça, c'était, tu vois, c'était les Yaya, les Nasri. Bon, David Silva, il était encore bon. Fernando, tu vois, l'équipe des Ouais, Michelis, toute pas l'équipe fou, commençait un peu pas fou. à s'essouffler, tu vois. Au moins, le second match retour, on se fait laver chez vous. Ouais, Heureusement, on a un grand Joe Hart ce jour-là. Il a fait ouais, vraiment, tu vois, il a fait beaucoup de parades. Sinon, on prend 3-4-0 facile chez vous. Même ouais. à l'aller aussi, il a fait de belles parades. Donc, là, je pense que le Real était clairement dessus. Mais 2020, l'année passée, cette année-là, tu vois, l'écart, il est moindre, quoi, tu vois. Ouais. Bon, ok, moi, merci hein, d'être passé sur la chaîne. On attend le match, on a Non, débriefé de là. rien, gros. Ça fait plaisir. Ouais. Ouais, on se retrouve pour un after match. Nous, on est là, un fait signe seulement. Ok, merci. Bonne soirée.